OK, maintenant pour la page numéro 4. Alors, première question, on vous donne P à la 3 égale sur un 4. On vous demande quelle est la valeur de P. Alors ici, je vais utiliser mon tableau des exposants pour faire ça. Alors, puisque c'est l'exposant 3, on retrouve l'exposant 3, on descend jusqu'à ce qu'on trouve 64, la base est 4, qui veut dire que 4 à la 3 égale 64, donc P égale 64. Alors, prochaine question, quelle est la valeur de log base P de 64? Alors, la réponse d'un logarithme est l'exposant. L'exposant est 3. L'idée, c'est juste de le copier. Il n'y a aucun calcul à faire. OK. Évalue log 200 sans calculatrice en sachant que log de 2 égale 0.3010. Alors ici, quand on écrit rien à côté de log, c'est base 10 ou dans ce cas, ça pourrait vraiment être n'importe quel logarithme. On n'a pas besoin de... Ici, être log 10, ça se fait assez bien. Alors, puisque c'est log 10, puis on me donne log 2, comment est-ce que je pourrais réécrire ça? Ce qu'on me demande avec la loi des logarithmes et aussi avec cette expression-là. Donc, je vais réécrire 200 avec le 2. Donc, ça devient log de 2 fois 200. Alors, ici, d'après mes lois des logarithmes, un produit devient log 2 plus log de 200. Puis, celui-ci, on m'a donné la réponse, c'est 0,3010. Alors ici, log base 10 de... Excusez, j'ai fait une erreur, c'est 2 fois 100 égale 200, qui veut dire que ça devient 100. Alors, ce que je veux faire, c'est log base 10 de 100, bien ça c'est 10 à quel exposant égale 100. Si on n'est pas certain, on peut regarder sur notre liste ici. Donc, c'est la base 10, on veut la valeur 100, puis l'exposant, si on monte en haut de notre ligne, c'est 2. Donc, ça veut dire que log base 10 de 100 égale 2, et la réponse finale, c'est 2 plus 0.3010, qui donne 2,3010. Ça, c'est la réponse. Maintenant, on demande d'évaluer log base 2 de 512 avec une base commune. Alors, je vais commencer par changer ça à la notation exponentielle. Ensuite, j'ai x, c'est 2 à la x, excusez, égale 512. Alors, x était un inconnu, parce que je veux évaluer toute l'expression, puis l'expression, elle vaut x. Alors, si ce serait ça, je ne le connais pas, ça égale x. Puis ici, on sait dans un logarithme, la base, c'est 2, la réponse d'un logarithme, c'est l'exposant, et l'argument, c'est la valeur de notre fonction. Alors ici, 512, c'est la même chose que 2 à la quoi ça? Alors si on va aller à notre tableau des exposants, alors ici, ça va la base 2. Si je trouve 512, je peux lire que l'exposant, c'est 9. Donc, c'est 2 à la 9. Puis, si on a une base commune, base 2, qui veut dire que x égale 9, on n'a pas d'autre calcul à faire. Prochaine question. Évalue log base 27 de x égale 43. Alors, on veut trouver c'est quoi la valeur de x ici. Donc, on va commencer par transformer en notation exponentielle. Alors ici, la base c'est 27, l'exposant c'est 4 tiers, puis ce que je cherche c'est x. Alors, il y a des règles qu'il faut savoir pour les exposants rationnels. Lorsque c'est une fraction, ça représente une racine. Donc si ça c'est la troisième racine de 27, on veut ça à l'exposant 4, ça va nous donner x. Donc troisième racine de 27, ici, c'est quoi l'exposant? Alors, je trouve ici 27, la troisième racine de 27, la base, c'est 3. Donc, ici, ça veut dire que ça devient 3. Ça, c'est encore à la 4 égale x. Et finalement, je peux utiliser mon tableau encore. La base égale 3, l'exposant égale 4. La réponse, c'est 81. Alors, si vous avez une bonne mémoire pour calculer dans votre tête, ce n'est pas nécessaire le tableau des exposants, mais c'est un peu plus rapide comme ça. Moi, je trouve ça plus rapide qu'utiliser une calculatrice. OK, alors on demande de réécrire l'expression suivante, puis de isoler la variable y. Alors,
on n'a pas besoin de faire de réciproque, c'est déjà fait pour nous autres. Alors, on veut que le y devienne seul. La première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever le divisé par 25 en faisant fois 25 chaque côté. Donc, on obtient 25 égale 5 à l'exposant de y moins 6. Maintenant, je veux obtenir quelque chose que le y peut être isolé. Donc, je dois appliquer le logarithme ici. Donc, ça va être le log base 5 de 25. Puis ici, j'ai oublié de réécrire le x, que ça c'est 25 fois x, c'est un x ici. Donc, c'est 25x égale l'exposant. La réponse d'un logarithme, c'est toujours l'exposant. Donc, c'est 2y moins 6. Alors ici, je vais utiliser la loi d'un produit pour séparer ça en deux. Donc, ça va devenir log base 5 de 25 plus log base 5 de x égale 2y moins 6. Alors ici, log base 5 de 25, essentiellement, c'est base 5, la réponse c'est l'exposant. Donc, base 5 à quel exposant donne 25? Alors ici, base 5 à quel exposant donne 25? La réponse est 2. Donc, ça veut dire que toute l'expression ici égale 2. Donc, c'est 2 plus log base 5 de x égale 2y moins 6. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler mon y en enlevant le 6, en faisant plus 6 chaque côté. Alors, ça devient log base 5 de x plus 8 et ensuite, il faut que j'isole y en divisant par 2 chaque côté. Alors, il veut dire que y... Alors, moi, je préfère utiliser fois 1/2 au lieu de diviser par 2. Donc, c'est 1/2 log base 5 de x. Puis, il ne faut pas oublier de distribuer. 1/2 fois 4, c'est... Parce que fois 8, c'est 4, la réponse. Et voilà notre valeur de y isolée. Maintenant, dernière question, un peu étrange, on demande, explique pourquoi log de base b de 0 est indéfini. On va commencer par l'écrire sous la forme puissance. Alors ici, la base est b, l'exposant, ce sera la réponse du logarithme, égale 0. Donc, si vous connaissez quelque chose au sujet des lois des exposants, la seule manière d'avoir une puissance égale 0, il faut que la base égale b. Alors ici, première chose, b doit être 0. Alors, il n'y a aucune autre manière d'avoir une expression avec une puissance qui égale 0. Parce que si on fait n'importe quoi à la 0, ça donne 1. Parce que 5 à la 0 égale 1, 5x à la 0 égale 1, ainsi de suite. Mais ici, si on veut que ça égale 0, il faut que la base soit 0. Mais quand la base est 0, x peut être n'importe quoi. Parce que 0 à la 1 égale 0. 0 à la 5x égale 0. Okay? C'est toujours 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule réponse. Il y a une infinité de réponses. X peut être n'importe quoi. Alors, il y a une infinité de réponses pour x. Puisqu'il n'y a pas une seule réponse, on dit que c'est indéfini. Et voilà la fin de la page 3.